par le journal L'Uvrac, amorcé hier, était essentiellement consacré à des problèmes de sécurité, explosion, incendie. Aujourd'hui, cet après-midi, on passe à une problématique également transversale dans ces applications, assez générale, puisqu'il s'agit de mesures contrôle et avec une approche un peu assez globale, même si on va restreindre le propos pour pas trop s'étendre dans la durée. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette année, les conférences étant filmées, on va pouvoir donner suite par écrit, c'est-à-dire on va pouvoir publier le contenu, illustrations comprises dans les numéros à venir du journal du VRAC. Autre précision, cet espace de conférence que nous voulons volontairement restreint au niveau des interventions peut être prolongé à l'issue de l'intervention par des contacts plus personnalisés. C'est un peu aussi l'objectif de mettre en scène une expertise, mais de permettre le contact. Donc il y aura des questions possibles générales, mais aussi la possibilité d'échanger avec l'intervenant dans cet espace à l'issue de la conférence. Je laisse la parole à David Galvez, ingénieur commercial au sein de la société SW Engineering, qui fait partie du groupe Environnement SA et qui, depuis juillet, a été reprise sous un intitulé global, un NVA, qui regroupe donc les deux structures. Allô? Oui, bonjour. Bon, merci pour la présentation. Je vais donc vous parler, moi, de mesures et de contrôle au niveau des transferts. C'est un peu le sujet de la mesure. On a besoin de faire des mesures sur différents types de transferts, matières. Le sujet est vaste, effectivement. Je vais me concentrer sur cette présentation, surtout à faire des mesures sur des solides, que ce soit des pulvérulents, des granulés, des copeaux, du vrac. On est sur du vrac, à Salon du vrac, donc c'est vraiment le sujet de cette présentation. Et sur cette matière solide en vrac, un focus spécialement sur les mesures de débit. Débit et une partie, dans une moindre mesure, en humidité. Ça, c'est les deux axes de cette présentation. De la préparation, donc quand on parle de transfert de poudre de solide, on a une variété assez grande de moyens de transfert de solide. Vous connaissez sans doute dans vos différents sites ou installations différents types de transferts. On va avoir les transferts pneumatiques où un surpresseur va générer une circulation d'air. Une poudre émise d'un point A en amont va être emportée par ce transfert d'air et être déposée dans un point B. Dans ce type de transport de matière solide, on a une concentration de particules de l'ordre de 1% du volume de la section. C'est-à-dire que 99% de la section, c'est de l'air en mouvement. Dans les transferts pneumatiques, on peut avoir le même esprit, le même principe sur des flexibles, transport de matière, des granulés ou pour des petites pièces plastiques ou dans la pharmacochimie. En transport pneumatique, toujours, on peut avoir des transports de matière beaucoup plus en débit beaucoup plus fort, avec des débits qui peuvent aller sur des centaines de tonnes heure, des pressions très élevées et des débits beaucoup plus faibles. On parle alors de transferts en phase dense, contrairement aux deux premiers transferts qui sont des transferts en phase diluée. Et toujours avec cet apport de l'air pour le transport de matière, on a les aéroglissières qui sont des systèmes de transport rectangulaires avec une toile dans la partie inférieure. On amène de l'air sous cette toile qui va traverser la toile sur toute la longueur du transport. On injecte la poudre à un point A, elle est fluidisée par le passage de l'air en dessous. L'installation est légèrement inclinée et par gravité, cette poudre fluidisée va descendre et va couler pour être transportée vers un deuxième point B à distance. Donc, ce sont des technologies de transport où l'air est utilisé pour déplacer la matière. Et nous allons voir dans la présentation quel type de mesures sur le débit on peut mettre en place dans ces différentes applications. Les transferts peuvent être
aussi mécaniques. Donc vous connaissez, là, c'est des bandes de transport matière, des vis sans fin, des transports mécaniques, là, donc des raidlers ou des transporteurs à chaîne, des plaques qui vont monter de la matière pour monter. Je n'ai pas mis d'élévateur, mais l'élévateur, c'est un peu le même esprit, mais plutôt en vertical pour monter de la matière en haut d'installation. Et enfin, une série d'installations où le transport, finalement, c'est du transport gravitaire. On va simplement mettre des pièces inclinées pour amener de la matière d'un point plutôt élevé vers un autre plus bas. Donc, ça donne un petit aperçu, donc partie inclinée ou en chute libre dans le cas de la deuxième photo. C'est une vue d'ensemble des types d'installations de transfert de matière que nous pouvons avoir sur les solides. Alors, quels sont les besoins qu'on va avoir dans ces types d'applications? En général, on cherche à améliorer les procédés de fabrication. Vous allez vous retrouver sans doute dans ces objectifs qui, quelque part, se touchent les uns les autres. On va chercher à gagner en productivité, on va chercher à gagner en réactivité en ayant des informations réactives, de variation de débit, de variation d'alimentation. Gagner en qualité lorsqu'on cherche à faire un dosage et un ajustement de matière l'un par rapport à un autre. Faire des économies en termes de consommation de matières premières, par exemple. Limiter les coûts de maintenance, d'entretien en n'usant pas trop l'installation et en ne chargeant pas trop les transports et en essayant de réguler et stabiliser le transport matière. Améliorer la sécurité, suivre des normes ou enregistrer les données tout simplement pour avoir un historique de tout ce qui a été passé. Donc tous ces objectifs demandent à instrumenter ces transferts de matière, ces transports de matière. Les paramètres mesurés pour instrumenter ces installations, donc on peut mesurer pas mal de choses, hein, vous le savez. Le niveau, le débit, l'humidité, la température, la pression. Il y a pas mal de paramètres physiques qu'on va pouvoir suivre sur ces installations. Lors de cette présentation, comme je vous le disais en préambule, je vais me concentrer sur les mesures de débit de matière solide, en ligne avec un petit aparté sur les détections de bourrage. C'est une technologie qui est proche et qui est dérivée. Et une présentation sur les solutions aussi d'humidité de matière solide. Enfin, donc c'est toujours les mesures de débit ou d'humidité sur des solides qui sont en cours de transport. On est sur de la mesure en ligne, de la mesure en continu. Alors, ces solutions de mesure de débit. On a aujourd'hui une palette de technologies qui sont à disposition pour faire ce type de mesures, qui sont assez générales et très variées. Selon les applications, certaines technologies peuvent être plus intéressantes que d'autres, avec des inconvénients, des avantages. C'est vraiment on va chercher à bien comprendre les installations et les problématiques sur chaque site pour déterminer quelle est la meilleure solution qui pourrait être intéressante. Et aujourd'hui, en termes de fabricants ou de constructeurs, il n'y a pas un constructeur qui fournit absolument toutes ces technologies à disposition. Donc, il faut aussi piocher en fonction des installations et des fabricants telle ou telle technologie selon vos applications. On peut faire des mesures de débit par différence de poids, avec des trémies pesées ou des silos pesés. On va avoir une information, par exemple, sur une trémie de 800 kg. Au bout d'un certain temps, on n'a plus que 700 kg. Parce qu'on a extrait de la matière, on peut déterminer par rapport au temps qui est passé quel est le débit. Mais il faut attendre un certain temps entre les deux points de mesure pour avoir cette information. C'est une moyenne et on n'est pas sur une mesure instantanée. Et c'est des mesures, lorsqu'on est sur cette type d'installation, qui peuvent être sensibles aux perturbations mécaniques parce que le système sur pesant doit être isolé. Et malgré tout, il faut une vis d'extraction, il faut éventuellement une alimentation par transport pneumatique pour charger le trémie. Donc, il y en a des liens mécaniques avec d'autres parts de l'installation qui peuvent perturber cette mesure. Donc, je fais une présentation un peu générale des différentes technologies. Après, je vais rentrer plus dans le détail de certaines technologies qui me semblent intéressantes à présenter, pour lesquelles je peux être plus expert. Donc les bandes peseuses ou les vis peseuses, on est encore sur des systèmes de transferts qui vont être pesés avec des pesons. Pour mettre en place ce type d'installation, il faut un certain volume qui doit être disponible dans l'installation, dans le site. Et on travaille avec des pièces mécaniques en mouvement, ce qui veut dire aussi une certaine maintenance à prévoir pour faire les mesures. Et pour maintenir la mesure
en bon état de fonctionnement. Les plaques impact, c'est une autre technologie où on va avoir une plaque qui va recevoir le poids de la matière en chute. On fait en sorte d'avoir un transport matière, faire tomber la matière verticalement par gravité, et une plaque va venir réceptionner cette matière. Selon la quantité de matière qui tombe et la masse qui tombe sur cette plaque, on va générer une force sur cette plaque qui va être mesurée. Selon le débit, un faible débit, on va avoir un peu d'impact sur la plaque, un plus fort débit, un impact beaucoup plus puissant sur la plaque. Donc cette mesure d'impact sur la plaque donne une information de débit aussi. Donc c'est une technologie qui peut être utilisée soit par pression directement, soit par torsion. Si on a une barre inclinée, et on va suivre la torsion de cette barre qui tient la plaque d'impact. On a besoin d'une certaine hauteur pour générer cette hauteur de chute de matière, et ce sont des pièces mécaniques mobiles qui demandent aussi une certaine maintenance à l'utilisation. Des débitmètres Coriolis, ce sont des systèmes de mesure circulaires, des plateaux circulaires qui vont tourner. La matière est alimentée au centre et par effet centrifuge écartée sur les extérieurs pour ensuite tomber dans la suite du process. Ce principe de mesure joue sur l'effet Coriolis, c'est-à-dire que lorsque la matière est évacuée vers les extérieurs de cette plaque tournante, elle va générer une force de torsion au niveau du cœur du moteur. Cette force de torsion est directement proportionnelle avec la masse de la matière qui est déplacée. Donc on a une mesure de débit instantané qui est relativement précise, c'est une technologie qui marche plutôt bien, mais qui a un inconvénient, essentiellement, c'est le prix. Donc en termes d'investissement, c'est quelque chose qui est délicat et qu'on trouve finalement pas très fréquemment. Et en particulier, si cette ligne Coriolis s'arrête, si cette plaque s'arrête, la matière ne peut plus circuler et quelque part l'installation s'arrête, l'usine s'arrête. On doit réparer le système Coriolis pour pouvoir à nouveau remettre en fonctionnement la ligne. Des débitmètres radiométriques, là encore vous connaissez certainement, c'est des systèmes qui marchent assez bien aussi, on a des bonnes mesures, mais c'est des sources radioactives, et aujourd'hui on a plutôt tendance à chercher à les éviter, pour des raisons administratives, pour des raisons de besoins personnels spécifiques formés, mais ça fait partie du panel technologique aujourd'hui disponible pour faire ce type de mesures. Et enfin, les débitmètres micro-ondes, électromagnétiques, électrodynamiques, là on travaille sur les champs électromagnétiques, les champs électriques. On est sur des mesures sans contact, c'est des mesures qui sont plutôt économiques, faciles à installer parce que peu encombrantes, avec peu de besoin de modifier les installations, et avec souvent pas ou très peu de maintenance à prévoir, parce qu'il n'y en a pas cette usure ou ce pièce en mouvement ou de pièces mécaniques. Et c'est cette gamme d'instruments électromagnétiques que je vais vous présenter un peu plus à suivre dans cette présentation. Et je vais ramener ces instruments. Donc là, on rentre sur le type d'instruments et technologies qui sont adaptés pour les mesures par rapport au type de transfert que vous allez pouvoir avoir. Dans les transports pneumatiques, on va avoir le cas de figure des transports pneumatiques en phase diluée où on transporte beaucoup d'air et très peu de particules. C'est le cas de matières d'additifs qu'on va injecter, de poudre où on va typiquement parler en termes de kilos par heure ou en grammes par heure, donc c'est vraiment des très petites quantités. On va utiliser une technologie dans ces cas de figure qui est l'électrodynamique. On va générer un champ électromagnétique dans la canalisation avec une tige, et les particules qui se trouvent dans ce gaz en mouvement, du fait de leur mouvement, vont porter une charge électrostatique. Cette charge, au passage du barreau, va générer une sorte de transfert de charge qui va être quantifié par la tête du capteur. Un air avec peu de particules générera peu de transfert de charge et un signal qui reste faible. Un air qui se charge en particules, donc plus de particules transportées, on va avoir plus de transfert de charge et un signal qui monte. Cette technologie permet d'avoir une mesure du débit instantané dans des cas de transport de faible quantité de matière. On va le retrouver dans des injections de charbon actif, par exemple, dans des transports de lignes pneumatiques, sur des débits typiquement 2,5 kg par heure, par exemple, dans ce cas de figure. On va le retrouver également dans des mesures d'injection de charbon pulvérisé. Donc, on a une ligne d'amener qui divise en plusieurs lances d'injection de très faible quantité, et on va faire des mesures directement sur ce point de mesure. L'autre technologie utilisable sur les transports pneumatiques, ce sont les capteurs micro-ondes.
C'est des capteurs qui vont générer un signal micro-ondes dans la canalisation, récupérer ce signal en réflexion dans la tête du capteur pour faire la mesure, et ce signal va être traité de telle sorte à déterminer le débit de matière circulante dans la canalisation. Une canalisation ou une conduite avec peu de particules en mouvement, on va avoir un signal réfléchi qui va être assez faible. Un signal qui se charge en matière. Dans la canalisation, on va avoir un signal réfléchi qui va être plus fort. Là encore, on cherche la corrélation entre la quantité de particules transportées et la force du signal reçu par le capteur. Donc la technologie ici utilisée, micro-ondes, ne fonctionne pas pour des débits trop faibles. Donc dans le cas précédent où on avait des traces de particules dans l'air, on était trop faible pour faire ce type de mesure. Par contre, au-delà de quelques kilos par heure, ou dizaines ou centaines de kilos par heure, c'est une technologie qui marche très bien pour les mesures de débit de solide dans le transport pneumatique. Un petit aparté, une évolution récente de cette technologie. Aujourd'hui, on est capable, avec cette technologie, de déterminer la répartition de la position de la matière dans la canalisation. Jusqu'à présent, une matière qui se retrouvait proche ou loin du capteur générait un signal plus ou moins fort ou faible. Le fait de pouvoir mesurer la répartition de toutes les fréquences reçues au niveau du capteur, on détermine la position de la matière et on limite les variations ou les erreurs générées par ces variations de position de matière. C'est des capteurs donc, de haute technologie, au final, qui permettent de faire des mesures, là encore en transport pneumatique, sur des poudres, donc du charbon en poudre. On est plutôt des 300-500 kHz, donc typiquement dans des petits diamètres, mais aussi dans des très gros diamètres, où on va être sur des 15 tonneurs, 17 tonneurs, dans de l'alimentation de fours ou de hauts fourneaux pour l'industrie électrique à charbon, par exemple. Ça, c'est une photo d'une centrale à charbon, où on a besoin de mesurer les débits d'injection dans différents points de l'installation pour homogénéiser le point de combustion du four. Dans les transports pneumatiques, on continue à monter en débit, on continue à changer un peu les évolutions. Là, on est dans des débits en phase dense, où, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va avoir beaucoup de matière, peu d'air et beaucoup de pression. On va transporter la matière de manière lente pour ne pas trop user les canalisations et sur des grandes distances. Donc c'est souvent du charbon dans des centrales sidérurgiques. Et là, on va générer un champ électromagnétique qui va recouvrir toute la canalisation au point de mesure et on va, d'une certaine manière, mesurer la densité de matière présente dans ce volume, qui va être directement en lien avec le débit de matière qui va se trouver dans l'installation. C'est des capteurs qu'on va retrouver du coup typiquement en aciérie, avec des canalisations, des lances d'injection dans les hauts fourneaux, mais ponctuellement dans d'autres types d'applications, par exemple le débit de poudre de PVC transporté en phase dense. On fait des chargements aussi de ciment ou de poudre pour de l'agroalimentaire, pour les chargements de wagons par exemple, les chargements de camions. Quelquefois on est aussi sur des systèmes un peu phase dense pour ce type de mesures. Bon, encore un exemple d'installation avec ce type d'instrument. Donc, vous voyez, dans la gamme des transports pneumatiques, il y a une gamme assez large de situations dans lesquelles on peut se trouver et où on veut pouvoir faire une mesure en ligne instantanée. Selon l'application, on va plutôt privilégier une technologie ou une autre pour se coller au plus près des caractéristiques et des conditions process dans lesquelles vous allez vous trouver. Les aéroglycières, donc le système de transport avec la toile. On va schématiser une toile avec de la matière posée au-dessus. L'air qui traverse fluidifie cette poudre qui va se déplacer. On va faire une mesure, dans ce cas de figure, un traitement du signal, d'un signal toujours micro-ondes, pour déterminer la quantité de matière transportée dans ce cas de figure. Et ça donne une information de débit qui est utilisée essentiellement dans les cimenteries pour aider au pilotage des aéroglycières, qui sont des systèmes de transport économiques, vraiment intéressants, mais très compliqués à piloter. Parce que trop d'air, on ne va plus pas passer de matière, trop peu d'air, on risque de créer un colmatage ou un bourrage parce que la matière ne se déplace pas. Et derrière, en termes de remise en route de ce type d'installation, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc on revient aux questions un peu d'efficacité, de productivité vues au départ. Donc d'autres installations d'aéroglissières avec ce type d'instrument.
on en vient toujours, je continue à faire un peu le tour des installations et des types de conduites disponibles. Dans les chutes de matière, les chutes libres de matière, ces technologies sont aussi intéressantes. Donc on voit ici la photo d'épices, injection d'épices pour saler les chips. On est sur une conduite en chute libre et un capteur qui va permettre de déterminer la concentration, la quantité, le débit de matière ou d'épices injectées en temps réel pour pouvoir réguler la salaison ou des chips en question. Donc la technologie micro-ondes dont je vous ai parlé tout à l'heure est utilisée en transport pneumatique mais aussi en chute libre. En chute libre, on va se trouver dans des débits aussi qui peuvent être beaucoup plus importants. Bon, là, on est à 200 kHz, on peut monter jusqu'à une vingtaine de tonneurs sans aucun problème pour ce type d'équipement, pour mesurer des débits de matière circulante. Encore une fois, les particules se retrouvent séparées les unes des autres comme en transport pneumatique et on fait une mesure instantanée au passage de la matière. En chute libre, une autre application, du café en poudre à 800 kHz. Le type d'application est très varié. On est toujours sur des solides qui sont transportés souvent donc pulvérulents quand on est en pneumatique et peut-être granulaire ou en copauvre sur les systèmes solides qui peuvent permettre de voir faire la mesure des solides. Une dernière technologie, toujours avec cette base de champ électromagnétique, c'est un capteur qui va, au même titre que dans les transports pneumatiques en phase dense, permettre de faire une mesure en chute, avec en plus une mesure de la vitesse de passage pour pouvoir s'adapter aux variations de hauteur ou de variations de vitesse de chute de matière, pour déterminer non seulement la densité de matière présente dans la canalisation, mais la vitesse de passage. Avec les deux informations, densité de matière et vitesse de passage, on retrouve le débit instantané. Ce type de capteur, donc, du coup, on va le retrouver là encore dans des chutes de matière à débit un peu plus élevé, 8 à 15 tonneurs sur du charbon par exemple, 250 tonneurs sur du ciment. Là, on voit une aéroglissière qui transporte le ciment. Le ciment vient tomber en chute gravitaire derrière l'aéroglissière et là, on va pouvoir faire une mesure en sortie d'aéroglissière pour avoir une mesure instantanée du débit. D'autres installations, donc 1 million de fonds de terre, donc 140 tonneurs. On est toujours dans ce cas de figure, c'est pour donner un ordre d'idée de la variabilité de situation qu'on peut rencontrer avec ce type d'installation. Une canalisation déjà existante, mettre le capteur en place et avoir une mesure qui donne une information directe du débit en cours. Donc les produits sont très variés, du sel, clinker à 250 tonneurs, des farines animales à 120 tonneurs. Ça donne une vue très générale des solutions de mesure. Alors, avant d'aller plus loin sur les mesures de débit, il faut pouvoir aller dans l'utilisation de ces technologies, aller un petit peu plus loin. C'est des technologies qui vont mesurer tout type de solide, mais qui nécessitent un paramétrage ou un étalonnage par rapport au produit qui va être circulant. On ne peut pas avoir une installation ce n'est pas une mesure clé en main où vous allez installer et avoir une mesure de débit instantané. Il faut vraiment penser à cette phase d'étalonnage du système pour l'adapter à l'installation où elle va être mise en place. Cette vue d'ensemble, c'était pour présenter un petit peu les différentes gammes de solutions de mesure de débit, de manière très générale, et en particulier les mesures électromagnétiques. Je fais un petit aparté sur les détections de passage ou de bourrage matière, parce qu'on utilise cette même technologie, donc sans aller plus loin sur la technologie que je vous ai présentée un petit peu plus tôt, où on est sur les capteurs qui vont détecter le mouvement des particules en déplacement. Ce même mouvement nous permet de faire une détection de passage matière, simplement avec un contact sec en sortie, et d'avoir une information de bourrage. C'est les capteurs qui vont avoir deux relais, deux contacts secs, un qui donne l'information de passage matière et l'un qui donne l'information présence ou bourrage matière devant l'installation. Bon, les montages sont les mêmes que pour les autres, transport pneumatique, en phase diluée ou phase dense. Transport pneumatique, les micro-ondes. Un autre intérêt des micro-ondes ici, c'est une photo qui est intéressante. La canalisation n'est pas une canalisation métallique. Ce sont des tubes caoutchouc
On n'a pas besoin d'ouvrir les tubes caoutchouc pour faire une mesure du débit ou détecter le débit de la matière qui passe à l'intérieur, parce que les micro-ondes traversent les différentes matières non métalliques. Dans ce cas de figure, les capteurs sont posés contre chaque tube à l'extérieur en caoutchouc et on a une indication directe du fait que la matière est en train de circuler ou non dans chacun de ces tubes. Bon, les détections les montages, c'est des montages en chute ou en transport pneumatique. Donc ça reste des choses assez habituelles. Je poursuis cette présentation du coup, là, sur la partie mesure d'humidité. On est toujours sur les transferts mécaniques, pneumatiques ou gravitaires. Les mesures de débit, vous avez vu, il y a toute une gamme de technologies à disposition pour faire les mesures. Pour l'humidité, on est aussi sur une gamme assez large de solutions disponibles. Alors d'abord, de quoi on parle quand on parle d'humidité de matière solide? On parle souvent du poids de l'eau rapporté au poids de la matière totale. On va être par exemple sur une farine à 13% d'humidité, 13% du poids à l'eau. 13% du poids total de la farine correspond à de l'eau pure, finalement. Et la matière sèche, du coup, en contrepartie, correspond, dans ce cas de figure, à 87% de la masse. Ce pourcentage d'humidité, une seule mesure permet de connaître la valeur réelle de l'humidité. C'est la méthode directe par pesée et dessiccation. Toutes les autres mesures qui sont disponibles en mesure en ligne sur tout type de transfert, ce sont des mesures indirectes. On va se baser sur telle ou telle technologie ou effet physique pour déterminer l'humidité ou voir la corrélation d'un signal par rapport à l'humidité du produit. Mais dans tous les cas, il faut se baser sur cette mesure initiale directe pour valider la précision et la qualité de la mesure d'humidité du produit solide sur laquelle on va mesurer. Ceci étant dit, donc, les méthodes indirectes, on a là encore plusieurs solutions à disposition. On peut mesurer la conductivité des matériaux qui va directement liée à l'humidité présente dans les poudres, dans les composants. On peut se baser sur la réflexion-absorption d'une lumière infrarouge qui elle aussi va être impactée à certaines fréquences sur l'humidité du matériau. On peut se baser sur l'absorption ou le phasage de signaux micro-ondes. Les signaux micro-ondes sont eux aussi impactés et atténués par la présence d'eau dans la matière, et par des mesures capacitives ou champ électromagnétique haute fréquence. Et enfin, c'est pour donner une indication de recherche et d'évolution. Aujourd'hui, on commence à faire des mesures d'humidité matière à partir de la présence d'oxygène dans l'air. Donc, c'est des choses assez importantes. J'en donnerai quelques mots tout à l'heure. Là encore, quelques informations par rapport à ces technologies. La conductivité des matériaux permet d'avoir une mesure d'humidité simple, directe. C'est assez économique, mais en termes de précision, on a du mal à avoir quelque chose qui soit relativement précis pour faire ce type de mesure. Et elle est peu adaptée aux faibles humidités parce qu'elle est directement dépendante de la quantité d'eau. Quand on n'a pas beaucoup d'eau, les variations de conductivité d'un matériau ne vont pas forcément changer beaucoup. Et on a besoin d'un contact avec la matière. Les systèmes par réflexion-absorption infrarouge sont des systèmes qui vont mesurer à distance. Donc on a un net avantage par rapport au contact matière, puisqu'on va pouvoir se mettre à distance de la matière. Mais on va avoir des sensibilités par rapport aux couleurs du produit, éventuellement une usure de la lampe qui peut aussi être ou pas prise en compte. Et une sensibilité par rapport à une distance de la matière à mesurer. Si on a des matières qui se rapprochent ou s'éloignent du point de mesure infrarouge, on va avoir un décalage de la mesure aussi qui peut être lié à ce phénomène. Les absorptions, déphasages par micro-ondes, c'est des systèmes qui vont être traversants. On traverse et on mesure l'humidité à l'intérieur même et au cœur de la matière, mais on va être très sensible aux variations de densité matière et on va être très sensible aux variations d'épaisseur matière. Parce que finalement, encore une fois, l'humidité, c'est un rapport de quantité d'eau. Vous ne comprenez? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux? Excusez-moi. Bon, oui, il l'a pas laissé.
Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort du coup pour que vous m'entendez mieux. Merci de la remarque. Le système par micro-ondes permet de faire une mesure de la quantité de matière, d'humidité présente dans la matière. Mais comme je vous disais, la matière, l'humidité étant un rapport de masse, quantité de masse d'eau par rapport à la masse matière. Cette information, quand on mesure sur l'épaisseur de la matière, la variation de densité de la matière ou la variation d'épaisseur de matière va jouer sur le déphasage et va jouer sur la mesure et perturber la mesure d'humidité qu'on souhaite avoir. C'est une technologie qui marche lorsqu'on a une densité constante et une épaisseur constante, pour faire simple. Les mesures capacitives, donc par champ électromagnétique haute fréquence, c'est une solution qui est plutôt économique, mais qui est aussi sensible aux variations de densité matière et sensible aux variations d'épaisseur ou de hauteur matière dans une certaine mesure. C'est aussi une technologie qui va mesurer l'humidité des matières au contact. Donc c'est un point qui est important à préciser. Et enfin, pour la mesure, alors ça c'est vraiment spécifique, hein, c'est pour la combustion de biomasse, la mesure par l'oxygène contenu dans l'air. On va mesurer après combustion complète de la biomasse au niveau des gaz d'échappement, l'humidité, enfin ce qu'on va appeler l'eau humide, donc l'humidité évaporée dans l'air, et par ce biais recalculer l'humidité présente dans la biomasse. C'est une mesure qui est complètement indépendante de type de biomasse, de la granulométrie, de la couleur. Donc c'est une mesure qui est très intéressante, mais qui est encore très, très récente. Elle est vraiment en train d'apparaître sur la recherche. Mais pour faire un petit bilan de ces différentes méthodes indirectes, vous avez compris, les mesures d'humidité, et vous le savez sans doute lorsque vous êtes à la recherche de ce type de mesures sur des solides, c'est quelque chose qui est assez compliqué par les méthodes indirectes parce qu'il y a toujours des paramètres ou des conditions pour lesquelles on va être limité dans telle technologie, limité dans d'autres technologies. On a des cas de figure qu'il faut prendre en compte pour avoir une mesure d'humidité fiable. Il y a des situations, des cas de figure d'installation où aucune de ces technologies ne pourrait être utilisée parce qu'on a trop de paramètres variables au niveau de la matière et du produit. Donc c'est un vrai travail de trouver une solution qui soit intéressante et fonctionnelle pour faire de la mesure d'humidité sur des solides. Alors, je fais un petit focus juste sur la partie électromagnétique, donc la solution, la mesure capacitive. C'est un système au contact où on va avoir un champ électromagnétique qui va être généré devant le capteur. Et ce champ va être directement modifié par la présence d'eau dans la matière. Une matière plus humide, on va avoir une absorption plus forte de ce champ et une variation du signal qui va être d'autant plus forte. La variation de ce signal, qui est directement liée à cette variation de déphasage et à l'humidité, permet de suivre l'humidité en temps réel. Comme je vous rappelais, cela dépend de la densité, cela dépend de la granulométrie. Donc, c'est encore une fois une mesure qu'il faut prendre au cas par cas selon les applications que vous allez avoir et qu'il faut étudier. Une fois ceci étant dit, dans les cas où on est dans des situations, dans des fonctionnements ou dans des conditions de fonctionnement correctes, c'est une installation qui se fait très simplement. On peut se mettre sous une plaque inclinée, la matière circule et on a une information instantanée de mesure de l'humidité en ligne. On peut se mettre sous des vis de transport, ça c'est très pratique. Lorsqu'on est transport des systèmes d'installation avec des vis sans fin, on va simplement venir se piquer en base d'une de ces vis et on a une information de mesure d'humidité qui est disponible de suite avec la sortie 420 mA ou Modbus. Enfin bon, on a d'autres moyens de communication et variables. On peut aussi faire des installations sur des montres transporteuses, donc selon différentes formules, différents formats. Encore une fois, cette technologie ce type de capteur doit être au contact de la matière. C'est pour ça que toutes les photos que vous voyez ici, on est toujours sur un cas de figure contact matière. En sortie d'une trémie, dans la partie basse d'une trémie ou dans une mélangeuse. C'est aussi des solutions de montage tout à fait acceptables. Je rappelle quel est l'objectif de ces mesures de débit, d'humidité. C'est à chaque fois améliorer la qualité
du produit, améliorer la productivité, faire des économies et gagner et simplifier quelque part le travail, limiter les coûts de maintenance, d'entretien pour différentes raisons. Donc c'est vraiment souvent le moteur d'une installation d'une mesure de débit, de mesure d'humidité, ça va être d'abord ce type de besoin. Voilà, je vais terminer pour cette présentation. Focus, donc mesure de débit, mesure d'humidité. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces mesures ou technologies.